Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'une tarte aux dattes et aux noix. C'est une recette qui est très facile à faire avec une farce crémeuse et une pâte croustillante. C'est un délice. Voici les détails de cette recette. Voici les ingrédients pour la première étape de la farce. J'ai une casserole ici, 4 cuillères à soupe de sucre brun, la cassonade, une pincée de sel, une pincée de cannelle, la maïzena et le lait. Je prends un verre et demi de lait, l'équivalent de 400 ml de lait. Dans une casserole, j'ajoute la cannelle, le sel et les 4 cuillères à soupe de sucre brun ou la cassonade. Je mélange bien ces ingrédients dans la casserole. Par la suite, j'ajoute 3 cuillères à soupe de maïzena ou la fécule de maïs. C'est très important de bien incorporer la maïzena au mélange pendant que le lait est froid. Donc, c'est important de faire cette étape, s'assurer de bien incorporer la maïzena au mélange du lait. Une fois que c'est fait, on met la casserole sur le feu tout en mélangeant. Il faut continuer de mélanger sur un feu moyen jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Une fois que c'est fait, j'éteins le feu. Le mélange est prêt. Je le couvre avec son couvercle et je le laisse de côté. Maintenant, on procède à la deuxième étape de la farce. Bien sûr, on prend le mélange crémeux avec une tasse de pâte de dattes. Si vous n'avez pas cette pâte, prenez des dattes, vous les passez au mixeur et vous prenez une tasse de cette pâte avec une demi-tasse de noix de Pacan ou noix de Grenoble concassées et 3 œufs. Alors, on prend un mixeur, pardon, et on verse dans celui-ci la crème avec les 3 œufs. Et bien sûr, on ajoute aussi la pâte de date. Donc, une fois que tout est mis dans le bol du mixeur, on met le mixeur en marche pour bien mélanger tous ces ingrédients, environ 2 minutes de ce processus pour avoir un mélange crémeux. Une fois que c'est fait, on prend un récipient, on verse dedans le mélange crémeux. Vous voyez la belle couleur caramel de ce mélange. Une fois que c'est fait, maintenant on prend les pacanes concassées ou les noix de Grenoble concassées. C'est en ce moment-ci qu'on les ajoute dans le mélange. Vous pouvez aussi les mettre dans le mixeur, les hacher avec les autres ingrédients, mais personnellement, je les préfère quand ils sont en morceaux dans la tarte, c'est très bon. Maintenant, passons à la pâte à tarte. La voici. Donc, dernièrement, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne sur la pâte à tarte sucrée. Très facile à réaliser. C'est une pâte qui est facile à travailler et surtout, elle est croustillante. Donc, je vous mettrai le lien de cette vidéo en bas de celle-ci dans la partie description. Donc, je l'ai préparée à l'avance. Maintenant, une fois qu'on l'a piqué, je verse le mélange de dattes crémeux et de noix. S'assurer de le répartir tout à l'intérieur de la tarte. Pendant ce temps, j'ai allumé mon four. Il est chaud, c'est important qu'il soit chaud avant de mettre la tarte à l'intérieur. Et avant de la faire cuire, je vais faire quelques décorations. Bien sûr, c'est facultatif, vous pouvez la faire cuire juste comme ça, sans mettre rien dessus. Mais moi, j'ai choisi de mettre quelques morceaux de dattes que j'ai dénoyautés. Alors, j'ai pris des dattes, je les ai rincées, je les ai dénoyautées, puis coupées en deux, chaque date coupée en deux. Puis, je dépose des morceaux de celle-ci dessus la tarte, comme vous voyez, avec aussi quelques noix de Grenoble. À propos, vous pouvez remplacer les noix de Grenoble par des amandes ou des arachides, c'est à votre goût.
Une fois que c'est fait, une fois que j'ai fini de décorer la tarte, je la mets au four et je la fais cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Après 45 minutes au four, la tarte de dattes et de noix est prête. Regardez comment est-ce qu'elle est bien dorée. Je vous conseille de l'essayer, je vous la recommande. Là, la farce est crémeuse. Le mélange de dattes et de noix donne un très très bon goût à cette farce. On goûte la cannelle, la pâte est croustillante, c'est un délice. Et en plus de ça, c'est une tarte qui est digeste et énergisante. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et que vous allez l'essayer. Merci de me laisser des commentaires si jamais vous l'avez essayé. C'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.